Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de ce joli film qui est Wakanda Forever. Voilà. Donc du coup, que j'ai trouvé très sympathique pour ce deuxième volet du film Black Panther qui est sorti en 2018. Voilà. Avec évidemment le fameux T'Challa, qui est joué par Chadwick Boseman, qui nous a quitté maintenant il y a à peu près 2 ans, je sais plus, c'était en 2020-21, ça fait même oui, beaucoup plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, si je me souviens bien. Du coup, je trouve que c'est un très bel hommage qui a été fait dedans au début du film, donc forcément ils ont fait mourir forcément T'Challa au début du film, avec un petit recueillement de sa famille dans le film. Shuri évidemment, avec M'Baku, Okoye, Nakia aussi, et du coup la reine, qui était vraiment très émouvant au début du film, et avec évidemment la petite danse, roulement de tambour, etc. Et puis la tenue, etc. Et puis Shuri qui tient évidemment le masque, le masque, le casque, disons, de Black Panther, pour rendre hommage. Donc franchement, et puis le petit côté Marvel Studio, le générique Marvel Studio avec que des photos de Chadwick Boseman dessus, qui était vraiment très touchant. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal ce qu'ils ont fait pour sa mémoire. Donc franchement, rien que pour l'hommage, c'était plutôt bien fait. Donc j'ai rien à dire dessus. Le film, il est quand même extrêmement long, 2h40 tout de même. Donc c'est bien, hein, tout de même, c'est bien qu'il soit assez long, hein. Plus c'est long, mieux c'est. Mais après, voilà, faut pas que ce soit trop long. Mais 2h40, ça reste raisonnable. Surtout qu'il y avait beaucoup de choses à dire dans ce film. L'histoire aussi de Namor, du coup, qui joue forcément l'ennemi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a duré longtemps. Donc tu as forcément, avec le petit hommage au début, qui sera le nouveau Black Panther, Namor, son histoire, forcément sa tribu sous-marine, son clan. Donc forcément, il y avait beaucoup de choses à dire pour ce film. Shuri, franchement, elle joue extrêmement bien dans ce deuxième volet. Forcément, c'est elle qui prend les commandes technologiques aussi, et puis forcément la reine aussi, Okoye au service de la reine, et puis Nakia qui vient aussi l'aider, et M'Baku aussi, hein, qui apparemment a fait la paix du coup, parce que dans le premier film ils étaient vachement un peu en conflit. Donc M'Baku, forcément, il est plus rattaché à Shuri et puis aux autres. Donc c'est très bien. Beaucoup aimé le personnage de Namor aussi, très sympathique. Shuri, du coup, incroyable. Elle a bien grandi depuis le premier film. Beaucoup plus forte, etc. Non, franchement, excellent. Donc, acheté à Auchan, Wakanda Forever, pour le prix de 29,99 en 4K. Donc c'est un Master 4K, pardon, je vais l'enlever. Master 4K avec du HDR. Il n'y a pas de Dolby Vision, ce qui est dommage. Il y a du Dolby Vision dans le premier film, c'est du 4K Dolby Vision, et celui-là c'est du 4K HDR seulement. Avec, pareil, pour ce qui est de la VO, du Atmos dans le premier et dans celui-là. Et pareil pour la VF, Dolby Digital Plus 7 points dans le premier film et dans celui-là aussi. Du coup, la seule différence, c'est qu'il y a du Dolby Vision dans le premier film et du simple HDR dans ce deuxième film. Ce qui est dommage, parce que j'ai plus pris conscience que ce deuxième film était un peu plus sombre que le premier,
à mon humble avis, un petit peu. Déjà, il est beaucoup plus long. 2 heures, ouais, il dure, ouais, c'est ça, 2 heures le premier film, 2h10 par là. Et lui, 2h40, il a quasiment une demi-heure de plus que le premier film. Donc, du coup, il est plutôt bien. Voilà, comme j'ai dit, il était plutôt sombre à quelques moments, mais sans plus, surtout dans les scènes aquatiques. Quand Shuri forcément parcourt un peu et découvre le clan de Namor. Donc du coup voilà, au niveau visuel c'est pas trop mal, c'est plutôt bien. Après il y a quelques points négatifs sur ce film, mais je l'ai trouvé très très bien. Du coup je vais l'ouvrir, que je verrai du coup prochainement. Il est sorti le 17 mars. Aujourd'hui on est mercredi 22 mars. Donc ça fait 5 jours qu'il est sorti en magasin en France. Avec l'intérieur que je découvre. Du coup, en Blu-ray, nous avons un joli disque avec une photo de Namor. Et le disque en 4K avec une photo de Black Panther alias Shuri. Qui joue extrêmement bien. Donc en tout cas, les disques visuels déjà, ils sont magnifiques. Je trouve que les disques, ils sont vachement jolis. J'ai voulu l'acheter en steelbooks. Édition Fnac, avec le visuel que vous pouvez regarder sur internet, qui était vraiment pas mal, plutôt brillant, mais c'est vrai que visuellement la photo elle était de bonne qualité, assez brillante et très jolie au niveau coloration. Mais après l'image est pas foufou, je préfère franchement cette image là. Mais s'ils auraient fait cette image là en steelbook, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, voilà, de l'avoir déjà en 4K, en boîtier standard, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je suis très content de l'avoir acheté. Avec du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital Plus en VF, Master 4K HDR. 2h40 de film, il y aura des bonus dedans. Donc à mon avis, il y aura un troisième. Puisqu'à la fin du film, on nous a présenté forcément le fils de T'Challa, qui porte le même nom, forcément T'Challa, le fils du roi T'Challa. Donc, ce qui était très émouvant aussi de découvrir qu'il avait un fils avec Nakia, que Shuri ne savait pas. Et j'espère vraiment que dans un troisième film qui sera en développement, en plus que je pense qu'il est déjà en développement, aura T'Challa forcément un rôle plutôt bien quoi, plutôt bien pris, bien apprécié. J'espère qu'il aura un très bon rôle, évidemment peut-être plus grand, peut-être pas aussi jeune que on l'a pu le voir dans le film à la fin. Peut-être que forcément il aura grandi d'ici là, le temps que le troisième film, il sorte. Donc en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce troisième film avec Shuri, bah forcément qui est en Black Panther. Namor, forcément, qui a failli mourir en combattant Shuri. Et puis après, voyons ce qui se passe avec Namor et Shuri, forcément, qui ont fait apparemment la paix entre ces deux clans wakandais. Donc j'ai hâte de découvrir ce troisième film, qui devrait être plutôt sympathique, mais j'espère qu'il sera bien fait, avec un bon scénario. En tout cas, j'ai apprécié celui-là, Wakanda Forever, qui était au cinéma, que j'ai vu 2 fois au cinéma. Projection standard, hein. En tout cas, voilà. Je suis très content de l'avoir acheté, qui est évidemment le dernier film de la phase 4, puisque la phase 5 a déjà commencé avec du coup Ant-Man, Quantumania, donc ce dernier film qui a forcément conclu la phase 4 de Marvel Studios.
En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.